Salut tout le monde, bienvenue dans Vert Politique, l'émission qui donne la parole aux 18-30 ans en vue de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, je suis en direct de la plage de Calais, les pieds dans le sable. Durant mon passage à Calais, c'est Maxime, ici présent, que j'ai rencontré via Couchsurfing, qui m'a accueilli et qui m'a supporté tout au long de mon passage. Maxime a aussi accueilli les participantes au petit déjeuner politique. Les filles étaient autour de la table et j'ai fait le café. Autour de la table, il y avait 3 bénévoles d'Utopia 56, une association qui vient en aide aux migrants qui, depuis le démantèlement de la jungle, sont de retour plutôt en masse. Leur nombre ne cesse d'augmenter de jour en jour. Il y avait aussi Audrey, 20 ans, qui elle est une étudiante en histoire à Lille et ici en stage à Nord Littoral. Le démantèlement de la jungle a-t-il finalement résolu la question des migrants et des réfugiés qui viennent à Calais et qui tentent de passer en Angleterre, ou au contraire a-t-elle aggravé la situation ? Êtes-vous candidat? Quelque chose me dit d'ailleurs que je serai le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question. Au niveau de est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, le démantèlement, je pense que c'est une constatation que tout le monde a à sa première maraude. C'est la pire décision qui a été prise. Parce que là, les migrants se retrouvent sans aucune aide, dans la rue, ils sont pourchassés par la police, ils n'ont nulle part où dormir, ils n'ont aucun étayage qui puisse leur donner un semblant de société, de communauté. Ils sont totalement livrés à eux-mêmes. Ce qui revient, c'est que ça a été un gros traumatisme pour eux, ce démantèlement, parce que finalement c'était devenu leur chez eux, même si c'était une transition, et que voilà, on les a envoyés au milieu de nulle part pour eux. Et Venir, c'était encore un autre problème parce qu'on leur avait promis l'Angleterre et l'Angleterre les a pas ramenés chez eux, donc voilà. Donc il y en a qui se sont retrouvés à Marseille parce qu'on leur a dit montez dans ces bus-là, on verra après pour les démarches en Angleterre, et au final ils sont arrivés à Marseille, il n'y a pas d'Angleterre, donc ils sont remontés à Calais forcément. C'était à prévoir. Je pense que les pouvoirs publics sont pas présents. Sont pas bien présents, parce que sinon il y a les pouvoirs publics, il y a les CRS tout le temps, mais je dirais, là il manque clairement une aide de l'État, et du coup c'est forcément une association de prendre le relais. Et je pense aussi, après ça c'est totalement perso, mais je pense que les Calaisiens en ont marre et qu'ils peuvent pas, ils ont du mal à supporter ça depuis 30 ans, ça peut tout à fait se comprendre, même si il y a certains extrêmes qu'on ne comprend pas, mais en tout cas il y a certains qu'on comprend, et du coup Utopia 56, ils amenaient des Bretons ici pour aider et pour prendre le relais avec les assos calaisiennes qui bossent comme des fous depuis 30 ans. c'est vrai que la question elle est complexe, parce que c'est pourquoi ils viennent ici, qu'est-ce qui fuit, et quelle part la politique française a aussi dans ces pays-là, déjà. Après c'est bon, ils viennent ici, qu'est-ce qu'on peut faire, et finalement on se retrouve face à l'urgence et on essaie de faire au mieux, juste de satisfaire des conditions on répond leur survie, vitaux, quoi. Voilà, on répond juste aux besoins vitaux, et même ça on nous empêche de le faire. Quand on voit que le Secours catholique fait installer des douches pour les migrants, et que la mairesse fait installer une benne à ordures pour empêcher l'accès, finalement, elle a été jugée pour ça, la benne a été enlevée, mais il y a un camion de CRS qui est 24h/24 devant l'entrée des douches. C'est vraiment difficile même de satisfaire aux besoins vitaux. Et pas plus tard que hier soir, justement, il y a 7 mineurs qui voulaient aller prendre, hier dans l'après-midi, qui voulaient aller prendre une douche. Ils se sont fait arrêter par la police. Et normalement, quand les mineurs sont arrêtés par la police, ils sont envoyés en centre d'hébergement d'urgence pour les mettre à l'abri. Et là, la police les a relâchés 2 heures après, dans la rue. Alors qu'ils voulaient juste aller prendre une douche, et la police les arrête et ne suit pas la procédure. Donc c'est vraiment, ce genre d'action montre que c'est juste pour empêcher les choses d'évoluer. Donc déjà ça, ce serait un truc à régler, quoi, appliquer... Pour commencer, pour commencer, ça soulagerait déjà ça. On dit aussi qu'il faudrait plus de centres. Ah oui. Par exemple, l'accueil de jour, le Secours catholique, ça peut accueillir, je sais pas, pour qu'ils soient bien installés confortablement, peut-être 30 personnes maximum. Sauf que là, ils sont 100 au Secours catholique, quoi.
Et ils nous disent, les bénévoles du Secours catholique, il y a certains midis, pendant les repas, les règles de sécurité ne sont pas respectées. C'est dangereux. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas à manger pour tout le monde. Et 200 personnes dans la même salle qui savent qu'il n'y a que 100 repas, ça devient dangereux, quoi. Puis le nombre de migrants est exponentiel. Donc, voilà. Tous les jours, on voit des nouvelles têtes et on sait que ça va pas s'améliorer. Ils ont une volonté de s'intégrer en plus, ils ont envie de bosser, ils ont envie de vraiment s'intégrer. En plus, je pense que ça pourrait marcher. Moi, je sais que dans ma fac à Lille, il y a eu récemment, à la rentrée en septembre, une centaine d'étudiants, une centaine de migrants qui ont été choisis, parmi je sais pas combien, mais qui ont eu la chance de venir à la fac et qui font des cours intensifs de français pendant toute l'année scolaire. Et je trouve que ça manque d'initiatives comme ça. Et d'ailleurs, je suis presque étonnée qu'ils aient mis une chose comme ça en place, mais ça montre que ça peut fonctionner, quoi. Donc, mais je trouve que ça serait bien parce que vous savez par exemple la vérité, tout ce qui se passe vraiment sur le terrain, et nous en tant que jeunes, on a tellement de moyens pour diffuser ça. Je pense aux réseaux sociaux quand je vois des conneries qui tournent et que qu'il n'y a rien pour contrer. Faudrait faire l'inverse en fait. Si on arrive à relayer, à réinformer le plus de gens possible, ça peut commencer par là. C'est la force des réseaux sociaux, c'est quand même indéniable. Donc Utopia a fait un guide contre les préjugés. D'accord. Avec comme base tous les commentaires qu'on a pu avoir en dessous de nos publications et tout. Et ce qu'on peut entendre, ça fait appel d'air, bref, que des trucs comme ça. Et du coup, je pense que c'est vraiment un bon moyen de communication, quoi.